Défaut physique, peur de ne pas être à la hauteur, taille du sexe jugée trop petit ou trop gros. Rien de tel pour casser les relations sexuelles que d'être omnibulé par ses imperfections. Pourtant, pour s'épanouir pleinement, il faut savoir passer outre. Comment dépasser ces complexes pour une sexualité épanouie? C'est tout de suite après le générique. Vous l'aurez deviné, je ne serai pas seule sur le plateau pour débattre de ce sujet. Le plateau est bien équilibré et nous allons donner la parole tout de suite à Madame pour une présentation quasi complète de sa personnalité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. J'aimerais bien vous présenter, mais je vous laisse la latitude de le faire. Alors, je suis Ayawa Alognon, entrepreneur en beauty cosmétique et je suis aussi activiste dans le body positive. D'accord. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation à être sur le plateau ce soir. Et à ma gauche, le seul coq de la basse-cour ce soir qui n'est plus à présenter, mais on va quand même se donner cet exercice-là. Bonsoir, Général. C'est pas possible, elle me présente comme un coq. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est voilà tout l'honneur que nous avons à vous recevoir ce soir sur le plateau. Vous avez deux femmes avec vous sur le plateau. Donc, le coq de la basse-cour, vraiment, je pense qu'il n'y a pas mieux pour vous décrire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, je dois me présenter? Oui, vous devez vous présenter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis le général Camille Makosso, champion toutes catégories confondues des réseaux sociaux. Nous ne pouvons que nous incliner. Merci bien. J'aime bien votre look de ce soir, le petit chapeau qui rehausse tout ça. Tout à fait, c'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, il faut effrayer quelqu'un. Toujours. Sinon, quelqu'un va t'effrayer. C'est l'homme qui a peur, sinon de voir ses mariés, il n'y a rien du tout. Alors, après ces présentations, nous allons à la découverte, à la rencontre de la population pour savoir ce qu'ils pensent du sujet. Puis nous revenons tout de suite. Pour ne plus être complexé, il faut d'abord travailler sur soi psychologiquement et maintenant accepter le fait qu'on est en mauvaise forme, en mauvaise posture et prendre la conscience au fait. Le problème de cela, je pense que maintenant c'est dû à l'alimentation et que pour pouvoir remédier à ça, il faut revoir carrément son alimentation et faire beaucoup d'exercices. Et je pense qu'avec ça, ça va aller. Je pense que pour ne pas être complexé par son physique vis-à-vis de son partenaire, il faut juste savoir ce que ton partenaire aime et voilà, être comme il veut que tu sois. De retour sur le plateau, nous allons tout de suite lancer les hostilités en commençant par le général. On a charité bien ordonnée, il faut dire galanterie oblige. Tout à l'heure, il s'est non, galanterie oblige. Comme c'est la galanterie, on y va. Voilà. Alors, d'après vous, quel est le sexe qui souffre le plus des complexes? Alors, quand je dis sexe, je parle d'hommes et de femmes. Oui, j'ai compris. Mais moi, je dirais que les deux souffrent. Dès l'instant où une personne a des complexes, les deux souffrent. Maintenant, selon, moi, je dirais, côté sexuel, souvent aujourd'hui, dans notre période, dans notre génération, les hommes, il y a cette envie d'avoir un gros pénis. Et les femmes, il y a cette envie de resserrer le vagin. Donc, je dirais que c'est à égalité, en fait. D'accord. Il n'y a pas une catégorie qui souffre le plus. Non, c'est vrai qu'on a l'impression que les femmes diront que c'est elles qui souffrent plus que les hommes. Mais, en fait, c'est un tabou. Chacun se renvoie la balle. Voilà, mais c'est un tabou, on n'en parle pas ouvertement. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il y a un sexe qui souffre plus que l'autre. D'accord. Et ces tabous, ces complexes nous viennent de qui? Est-ce que nous les imposons ou c'est la société ou c'est dans le regard des autres que nous acquérons ces complexes-là? Alors, la société africaine a toujours eu des problèmes à parler ouvertement du sexe. Que ce soit en famille, que ce soit entre amis, il y a toujours des petits mots, des petits commentaires. Voilà, mais on n'en parle pas ouvertement. Donc aujourd'hui, avec le brassage de l'Occident et de tout le monde avec l'Internet,
c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en parle, mais il y a toujours ce tabou-là qui ne se dit pas, qui ne dit pas son nom en fait. Donc oui, c'est la société africaine qui est conservatrice. Quand on voit à la télé des formes des femmes que nous n'avons pas forcément naturellement ici, ce qui fait que les gens se tournent de plus en plus vers les opérations comme BBL par exemple. Est-ce que nous n'avons pas ces formes-là ici? Le ventre plat, bien affiné et lancé en Afrique, c'est pas ce qu'on rencontre à tout bout de champ. Hein. En fait, c'est les dictats de la beauté, les dictats de la beauté qui ont imposé, qui ont choisi. Il y a 5 ans en arrière, c'était des implants en Occident. Oui. Et c'est maintenant que les implants arrivent en Afrique. Et aujourd'hui, toutes les femmes occidentales enlèvent les implants, en fait. Pendant que l'on prend la relève. Voilà. Donc, selon les générations, selon les, comment dirais-je, les complexes, selon ce qu'on vit, voilà, ce que tout le monde, chacun vit, on s'y adonne et on décide soit d'être complexé ou pas. Alors, en général, êtes-vous d'accord avec les propos de madame? Je pense que la majorité, ce sont les femmes qui souffrent plus de complexes. Hein. Parce que nous, les hommes, quand une femme, nous, c'est pour taper. nous, on ne vient pas pour autre chose. Nous, quand on te voit déjà, c'est pour te manger. Dis-nous, c'est la première idée qui est dans notre tête. Comment la manger et passer à une autre. Est-ce qu'il faut la braiser, la griller, exactement. Comment assaisonner, de réfléchir. Voilà, même quand elle marche, on l'a déjà déshabillée, tout et tout. On a déjà imaginé les formes sur la chaise, tout et tout. Et maintenant, parce que les femmes, elles veulent rester dans une relation. Oui. Elles veulent rester dans une relation. Donc, elle se dit, est-ce que je serai à la hauteur? C'est vrai qu'il a déjà connu des femmes. Est-ce que vraiment je pourrais, tel homme et autre? Et la plupart des pays, des femmes, de ces gens de souffrance, viennent de nos ex. C'est l'ex qui a dit quelque chose à cette femme qui a créé le complexe. C'est pas la société, c'est l'ex. Mais l'ex fait partie de la société en général. Bon, disons, prenons ça ainsi. Donc l'ex lui a dit quelque chose qui l'a brisé. Il y a des ex qui sont très méchants, finis dire, oh, vraiment, tu n'as pas les seins qu'il faut. Ouais. Ça casse. Ça casse. Voilà, tes seins sont tous tombés. On dirait les babouches. Et on traîne avec... Voilà, ça te casse. Vraiment, quand je te prends, je ne sens pas les fesses. Tu n'as pas le... Il faut avoir... Donc, la femme, elle a ça dans son esprit. Donc, quand elle rencontre un homme, même pour se déshabiller, pour passer à l'acte, elle a ces paroles qui reviennent dans son esprit et ça la fatigue. Ça fait en sorte qu'elle n'arrive pas à se lâcher correctement comme elle doit le faire. Voilà. Et il y a des hommes aussi qui souffrent un peu de cela. Certains hommes qui ont rencontré des femmes, le gars était sur la femme, même pas un petit, rien. Donc quand le gars il sort de là, vraiment il se remet en question. Il est démoralisé même. Tout ce que j'ai fait là, elle n'a même pas gémi. Rien. Donc il se dit, je ne suis pas compétent, peut-être que je ne suis pas endurant, peut-être que je ne sais pas le faire, peut-être que mon sexe n'est pas gros. Donc ça cadeau, c'est le partenaire qui peut te briser ou qui peut te rehausser. Ça, c'est ce que je pense. D'accord. Et les hommes étant considérés comme le sexe fort, parce que c'est vous qui allez vers nous, c'est vous qui essayez de nous braiser ou de nous préparer à votre sauce. Quand on vous fait ce genre de commentaires-là, quand par exemple, vous finissez avec une fille et puis elle raconte à ses camarades, oh lui là, il a une kikinette, oh c'est Kiki Gary, ce genre de commentaires, est-ce que ça ne casse pas dans votre ego? Il n'y a pas plus grand déshonneur. Pour un homme. Pour un homme. Qu'on lui dit ça. Moi, je connais des hommes qui t'appellent, qui te disent vraiment, je suis abattu. Surtout ceux qui ont les éjaculations précoces. Voilà. Ceux qui n'arrivent pas à bien bander. Parce que quand un homme n'arrive pas, ça fait mal. La femme fait tout. Elle lave même les testicules. Elle fait la petite lynchette en bas. Mais malgré ça, ça ne se lève le papi, tout n'est pas droit. Le gars, il est vraiment... Surtout quand il commence et puis en même temps, il y a des hommes comme ça. Hein. Il commence, il est d'abord bien, en même temps, tout se dégrade. Ça, non, il n'y a pas plus grand. Tu souffres, c'est-à-dire toute ta vie, tu es dans le complexe. C'est-à-dire même quand tu rencontres une femme, tu ne sais même plus comment y aller. Tu ne sais même plus comment y aller. Et c'est ça le plus grand complexe d'un homme. Les hommes qui ne bandent pas bien ou qui débandent lorsque l'action commence. Oui. Là, en général, souvent on dit que le premier tour ne dure pas.
Parce que peut-être l'excitation de connaître la femme ou de la rencontrer de nouveau. Le premier fait tour de que Dubaï, quand tu viens de la rencontrer nouvellement, Uh-huh. tu veux vite mettre ta marque. Et D'accord. après, Tu veux vite mettre ta marque. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu dis je veux plus. Donc rapidement parlant, tu veux en même temps. Parce que quand le sperme de l'homme entre dans la femme, il y a une connexion qui se crée en même Ça, temps. c'est le général qui le dit. Oui, il y a une connexion. Qui se C'est-à-dire crée. quand la femme absorbe le sexe de l'homme, c'est-à-dire le sperme de l'homme, tu vois, elle a une manière de faire. Tu vois, c'est comme un esprit qui est rentré en elle. Elle le connaît, c'est fini, donc l'homme veut vite jouir pour impacter. Mais quand on dit on se répand d'un match retour, non mais attendez, un homme compétent connaît son travail. Dans le cas contraire, un tel homme doit le bannir de la société. Non. Il ne fait plus partie du Non, syndicat. c'est un don, c'est un don. L'homme doit... La femme ne peut respecter un homme qui connaît son travail. Non. Il n'y a pas... Quelle femme va te respecter? Quand une femme appelle son mari papa, c'est à cause de quoi? Les femmes qui appellent le mari, Clotaire, Joël, c'est parce qu'il est nul au lit qu'elle appelle par son prénom. Et même son autorité est Voilà. bafouée. Mais quand une femme l'appelle papa, bébé, c'est un signe pour dire que le gars, si, Il maîtrise son travail. connaît son travail jusqu'elle pleure. Une femme D'accord. qui n'a jamais coulé des larmes par l'émotion sexuelle, mon frère, c'est que tu ne connais pas ton travail. C'est pas les pleurs de la douleur. Il y a une technique parce qu'en la femme, il y a un double fond. On reviendra sur ça bientôt. Nous avons hâte. Alors, nous revenons vers madame. Le général vient de dire que la majorité des complexes que nous avons nous viennent de nos ex. Alors, quand on sort d'une relation comme ça et que nous sommes dans une nouvelle relation, est-ce qu'avoir ces complexes nous permet d'être à l'écoute de notre partenaire et de nous laisser aller aisément? Parce que je suppose que pour être satisfait, il faut être à l'aise dans son corps. Et c'est là qu'on le met en valeur pour montrer à l'autre qu'aujourd'hui, tu as mis ton pied sur caillou. alors, comme l'a dit le général, en fait, quand on rentre dans une relation blessée, brisée par la relation précédente, c'est difficile en fait. C'est difficile dans le sens où la personne en face, on a peur, est-ce que je me livre ou pas? Ou pas. On n'a pas en même temps l'aptitude de dire, en fait, parce que chez nous, on nous dit, tu ne racontes rien de la relation précédente à la nouvelle personne. Donc, De peur que ça ne se retourne contre toi dans la Et si tu relation. n'as pas en face de toi un homme mature qui détecte que cette personne, parce que, en fait, quand on a une personne mature, quand je dis mature, c'est pas les coincés, hein, non. Quand on a une personne mature en face de soi, et qu'on rencontre, on sait quand la femme est épanouie c'est pas au lit forcément qu'on apprend. Déjà, quand on touche cette personne, comment elle réagit, quand on touche, comment elle réagit, quand on lui demande ses fantasmes, comment elle en parle, quand on lui demande son ouverture en face. Donc, et quand la personne est vraiment mature, elle détecte en même temps que cette personne Qui a des blocages. des blocages ou pas. Et c'est après, maintenant, quand on est une femme mature, on rencontre l'homme, on dit, je viens de sortir d'une relation. Si on est guéri, je viens de sortir d'une relation qui m'a brisée, je prends le temps de guérir sexuellement, ça peut matcher ou pas. Est-ce qu'on peut aller pas à pas? J'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, je n'aime pas ça. Ça, j'aime bien, mais par rapport à avant, Voilà il y aura les un séquelles que blocage. ça Voilà a les laissé. séquelles. Comment est-ce qu'on arrive ensemble? Pas, on se saute dessus et tout. Non. Ça, si la personne est brisée, ça capote la relation. Parce que la première relation sexuelle entre deux personnes est déterminante. Oui, pour la suite de Pour la suite. Ouais, non, c'est de très la important. relation. Oui. Là, la femme, que ce soit la femme ou l'homme, on sait si on veut continuer ou pas. Ouais. Ah, vous êtes d'accord avec Non, ça, c'est qu'elle a dit. général? C'est pour cela il faut vraiment beaucoup d'abord parler avec la personne. Quelqu'un qui veut aller loin avec toi, tu dois d'abord devenir son ami. Ouais. Et c'est dans l'amitié que vous devez vous dire des choses. Effectivement. Vous devez avoir les causeries sexuelles. Il y a des femmes qui sont bêtes. Très bêtes. On va dire, moi je n'aime pas ça. Surtout les chrétiennes. Là. Non, ça, le Seigneur. Vous voyez, c'est difficile avec ces gens-là. C'est L'habitude de lire la compliqué. Le Seigneur n'a pas de place à leur santé. On doit parler des choses, maman. Parlons de ça, parlons. C'est la chose là. On se marie, c'est 80% à cause de ça. Oui. 95%, mais c'est à cause de ça. Tu crois que le gars, pourquoi le gars, si quand tu as marché, il a regardé en arrière, il regarde quoi?
Il voit si ça bouge. Quand il va se faire Alléluia, Amen, il dit ouais, c'est que le mouvement. Bon, maintenant, on doit causer. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Mais mon général, il y a certaines personnes qui ne savent même pas ce qu'elles aiment ou pas. Non, elle sait. Elle sait. Si elle a déjà goûté, elle sait. Mais ça dépend du partenaire. Faut te calmer, elle connaît. Ah, souvent, c'est calme pour regarder des films porno. On se connaît. On fait semblant. On a ce jeu, elle connaît ce qu'elle aime, est-ce qu'elle n'aime pas? Est-ce qu'il y a une femme au monde qui a dit qu'elle n'aime pas le lapéro? Mais si elle n'a jamais eu un partenaire qui qui lui a proposé ça, voilà. Pardon? Quand elle n'a jamais connu ça dans cette... Il y a Donc, des femmes il faut que le gars qui sera avec elle soit un esprit. Voilà, Il faut qu'il soit à l'école de la marmaille sexuelle. Parce qu'il y a des filles aussi qui sont renfermées. Il faut savoir toucher les manières et autres pour lui dire non, tu sais, c'est quelque chose d'important. Il est mieux qu'on en parle. Quand tu penses, quand tu causes avec tes amis, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, il y a des femmes, il y a des pratiques, il ne faut même pas tu abordes net, la relation est gâtée. Là. C'est là, c'est gâté. Là, tout de suite, là même, c'est même plus la peine. On ne va même plus parler de quoi que ce soit. Elle te voit comme le diable. Il y a des hommes aussi qui sont diaboliques. Ils viennent les autres. Non, moi, mon plus grand fantôme, c'est la sodomie. Mais tu es un maudit. Tu es qui, toi? Mais c'est un sorcier, ce gars-là. Tu viens te balancer comme ça, une femme. Mais non, il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Voilà. Mais il y a des hommes qui, eux, c'est leur fantasme. Parce qu'ils veulent te dévierger là-bas. Un tel gars, il faut faire attention à lui. Parce qu'après, il est capable de te dire qu'il veut la partouze. Il veut un plan 3. À 4. C'est pour ça qu'il faut causer dès le départ. Il faut causer parce que c'est dans la causerie, tu connais la mentalité de l'homme. Un homme qui te fait une proposition pour dire lui son fantasme, c'est un plan. Toi, ne t'aime pas. Il ne faut même pas jeûner, prier. Il n'y a aucun homme au monde qui aime une femme, qui est amoureux, qui la respecte, qui a vouloir mettre son bangala dans le pétou d'une femme et puis il ne peut jamais. Il va avoir même peur même de te parler de ça. Voilà, mais les Poclés, on peut gérer ça au calme. Alors, mon général, dans la société, Ayawa l'avait dit tantôt, pour être à la mode maintenant, il faut avoir soit un gros pénis, d'où les produits qu'on vend, et pour la femme, c'est le resserrage de vagin. Mais souvent, ce n'est pas la taille de son appareil génital le problème, mais la manière dont on s'en sert. Il y a des gens qui sont... C'est-à-dire, tout s'apprend. Moi, je connais des hommes qui ont de gros sexes, mais la femme vient te voir et te dit, il ne vaut rien. Il est gros, mais il est nul, il est bête même. Parce que tu le vois bête, c'est comme ça, il est bête au lit. Il vient comme boum, boum, boum. Non, il y a la technique. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux jeunes. C'est-à-dire, un père doit être capable, quand sa fille doit se marier, il doit faire 1 heure pour parler à sa fille. 1 heure pour lui dire la vérité. Là où tu t'en vas là, c'est pourquoi on te baise. Mais l'homme chez qui tu t'en vas là, il faut lui montrer que tu es une femme. Viole-le. Une femme ne fait pas l'amour à un homme. Une femme viole un homme. Dès le départ. Oui. Pour donner le ton. Non, elle n'est pas là pour s'amuser. Qu'une femme récupère un homme. Ah, maman. Tu es tombé à la tata, c'est plus tu le tires d'une manière que ça. Hé, maman, qu'est-ce que tu vas te dire? Calme-toi. Ferme tes yeux. Je m'occupe de toi. Le gars, quand il se lève le matin, il t'appelle maman. Il t'appelle maman. Maintenant, il faut que l'homme apprenne pour savoir. Le corps de la femme est comme un piano. Il y a une manière de la prendre, de la toucher. Il y a une manière de monter. Mais quand tu es sur il y a une manière. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose. C'est comme une adoration. Fallait qu'on adore Dieu. Et puis on veut le ressentir, sa présence. Tu dois transmettre cette énergie à cette femme pour qu'elle puisse se relâcher. Parce qu'une femme jouit. Et il y a l'étape supérieure qu'on appelle l'orgasme. Si tu n'as pas été capable d'amener ta femme à ce niveau-là, mon ami, tu as tapé poteau. Donc, c'est pas la taille qui compte. Mais quand aussi c'est trop payé. Moi, je connais des femmes qui sont chrétiennes, qui sont mariées, qui sont venues divorcer. Et il va y avoir, papa, c'est comme ça. Je peux pas, c'est comme ça. Ma soeur, tu peux accepter comme ça. Comme ça. Le gars aussi n'a pas dit dès le départ. C'est un complexe. Quel complexe? Mais s'il sait qu'en le disant, la relation risque de ne pas aboutir. Il n'est qu'à aller voir les médecins, trouver un chirurgien, il n'est qu'à aller trouver son problème. Comme ça, c'est un handicap. Tu es handicapé du sexe. Dis la vérité. Voilà. Ah non, je t'aime bien, je suis amoureux, mais la femme, elle sera avec toi 1 an, 2 ans, mais elle a besoin de se sentir femme. Des sensations fortes. Vous les voyez comme ça, vous les voyez, les femmes, elles sont là, assises et autres. C'est des pervers. Oh non, je me trompe? Non. Mais non. Juste que bon, il faut faire bonne impression. Il faut faire bonne impression. Non.
il faut pas faire bonne impression. Vous aimez ça, vous n'aimez pas ça? Nous aimons ça. C'est Dieu. Madame, vous aimez ou n'aimez pas? Voilà, le sourire est sorti. Elle vous a dit. Non, en fait, elle disait qu'il faut faire bonne impression. Mais c'est-à-dire, on bonne va pas impression. montrer tout de Faut suite. montrer même. Non, D'accord. Non, il ne faut pas faire bonne impression. Il ne faut pas faire la sainte ni touche. Quand tu es avec ton partenaire, pourquoi faire bonne C'est impression? là que l'éducation intervient. Bah Parce oui. que quand on a été éduqué pour être de manière formelle, où on ne parle jamais de ça, on n'aborde pas, c'est pas En fait, facile de oui, s'ouvrir, en fait, je c'est pour veux ça que dire. je disais que nous, en fait, surtout dans la... parce que les musulmans sont plus avancés sur ça Que nous. Que nous- Parce que dès l'âge adolescent, on leur apprend On te donne même des comment petits secrets. s'occuper, Voilà. Alors que chez nous, il n'y en Non, a pas. il y en a Vous pas, en grandissez, fait, vous c'est- allez au mariage. Le papa mais même, personne vous ne- regardez des films. Dès que vous êtes, les gens se disent s'embrasser, ils disent tournez le regard là-bas. Voilà. Ou bien rentrer dans Dans vos vos chambres. chambres. Voilà. Voilà. Donc, de telles personnes, je pense que les complexes sont encore plus propagés là-bas parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'apprendre avant de mais rentrer en fait, dans un moi, foyer, Les de rentrer petites dans filles, une les petites relation. filles musulmanes, là, mais vraiment. moi, hein. Ah oui, elles ont les bons secrets. Moi, j'ai connu une œuvre, vraiment. C'est pas possible, cette petite-là. C'était un don du ciel. Un don Elle carrément. porte sa petite soutane quand elle vient, quand j'ouvre la porte, quand elle rentre, quand je... Bah, mais elle te fait des choses, maman. Elle te fait des choses. Qui te font confesser. Que Dieu bénisse les femmes musulmanes. Aïe. Amen. Mais vous devez donc, en tant que pasteur, nous aider, nous les femmes chrétiennes aussi, à atteindre ces degrés. Moi, je les aime, mais quand tu commences à me parler de oh, tu es un faux pasteur, un pasteur ne parle pas de ça. De quoi? Ça. Non, la preuve dans la Bible, dans les cantiques des cantiques, il y a On en a. Il y a un livre même qui est dédié à ça. Mais il n'y a pas plus conseil que les femmes chrétiennes. Non, plus bête même. Oui. Doucement, Non, avec on nous, regarde général. doucement. On les connaît. Elles sont à l'église comme les mamans Jésus. Allez au tribunal. 80% des divorces, ce sont les chrétiens. Ça veut dire qu'il y a un Tantôt réel Dieu m'a problème. dit, après Dieu ne m'a plus dit. Parce que le gars, c'est qu'elle a marié la femme chrétienne. Tous les jours, elle veut jeûner, elle veut prier. Quand il est sorti, donc il a rencontré une petite. Elle a mis le Christo de menton sur la langue. Elle lui a fait des choses. Elle ne parle pas en langue. Mais le gars, si le papa parlait en langue là-bas, quand il revient à la maison, quand il voit sa femme, qui n'a jamais porté même une tenue sexy, Une nuisette. une nuisette. Est-ce que vous savez qu'il y a des musiques sexuelles, madame? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous partez sur YouTube, vous tapez musique sexuelle, quand tu mets pas, c'est-à-dire que ça bon, donc il dit, le rythme, tu sens que tous les esprits même sont dans la chambre comme ça. La tension est là. Mais non, les gens sont abrutis, ils viennent, la femme est là, tu es fait. Tu es fait. C'est quoi ça? Ou toujours Tout couché ça, sur le dos, tout ça, attendre ça que prend. tout Il vienne faut de des l'homme. femmes comme ça pour expliquer les choses aux femmes, pour les délivrer de leur esprit précaire, sorcier, démoniaque. C'est important parce qu'on n'est pas heureux. On est à l'église, le diable qui vient à l'église, il est nerveux, il y a des pasteurs qui montent toujours sur la chair. Toi qui pèches, tu iras à l'enfer. C'est parce que à la maison, maman s'occupe pas. Toi, il est nerveux sur les chrétiens, les pauvres brebis. Yako, pasteur, ça va aller. Ça va aller. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez déjà souffert avant d'arriver aujourd'hui là, à votre niveau, où vous savez quoi faire ou quoi ne pas faire? Est-ce que vous aviez déjà souffert de ces complexes et comment est-ce que vous êtes arrivé à les surpasser? Alors, moi, je ne sais pas si c'est une grâce, mais moi, j'ai jamais eu de complexe dans ma vie. D'accord. Parce que j'étais bien entourée. Mhm. Moi, j'ai connu le Kama Sutra très tôt. Les gens pensent que le Kama Sutra, c'est juste les positions. Non. Le Ça va au-delà. Kama Sutra, c'est l'histoire du sexe. Comment est-ce que ça part de la séduction jusqu'aux relations dans le lit. Comment est-ce qu'il faut se parfumer, comment est-ce qu'il faut prendre soin. Si, par exemple, tu as un petit pénis, quelle position est-ce que tu fais avec ta femme? Quand on a un gros pénis, quelle position? Parce qu'il faut, et par rapport à la femme aussi, toutes les femmes, ça les hommes ne le savent pas. Toutes les femmes n'ont pas un vagin. N'ont pas la même profondeur. Voilà. du Il y en vagin. a qui sont naturellement larges, d'autres très... Serré. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître sa femme. Ma femme a un vagin large, ma femme a un vagin serré. Précis. Comment est-ce que nous deux, on se connecte? Donc, dans le Kama Sutra, moi, je dis aux gens, allez lire le Kama. N'allez pas juste chercher les positions. Pour venir faire souffrir enfant des gens. Voilà. Allez lire le Kama Sutra. Il y a plein de livres. Les Indiens, ils sont tellement au-delà. Et moi, dans le Kama Sutra, j'ai appris que quand deux êtres qui s'aiment font l'amour, les anges descendent. Ouais. Je confirme. Ouais. Ouais, sincèrement. Tu n'as pas remarqué que quand vous finissez, c'est comme si vous étiez
dans un autre monde et puis vous vous réveillez en même temps. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une atmosphère. Apparemment, moi, un prêtre m'a dit, quand vous êtes marié et que vous décidez de faire le jeûne, le dernier jour, quand vous finissez, il faut faire l'amour. D'accord. Le dernier jour du jeûne, il faut faire l'amour. C'est important. Donc, mais on ne se lève pas et puis on va faire l'amour. On s'apprend à se connaître mutuellement. Qui on est, qu'est-ce qu'on aime. Il faut qu'on ait des langages et dès que ton partenaire commence, tu comprends le message. Voilà, avant qu'on en arrive là, les films pour adultes ont erroné les perceptions du sexe en fait. Mais ils mentent. C'est pas possible ces performances-là. Les gens normaux qui n'ont pas consommé de stupéfiants. En fait. Et les gens ne comprennent pas qu'il faut regarder. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens diabolisent. Ils ne regardent que les vidéos. Il faut regarder les documentaires qui sont faits sur les acteurs qui font du X. Ils nous disent que en fait, c'est des séquences, ça, c'est coupé. Comme... Voilà, c'est coupé. Ce sont des jeux d'acteurs, en fait. Effectivement. C'est coupé, c'est sur plusieurs positions d'angle voilà, qu'on répète après. Et puis voilà. C'est-à-dire, le monsieur est en 3 minutes comme ceci. Il y a une autre caméra qui est ceci. On va te remonter la même position dans une autre manière. Tu as l'impression qu'il est en train de continuer. Non, mais c'est la même chose. Mais il y a certaines éjaculations. On ne peut pas éjaculer, on ne peut pas jouer comme ça. Et quand le liquide blanchâtre sort, non, c'est pas possible. Ils utilisent des produits. Mais en fait, c'est pour ça qu'il est important de... Le sexe, aujourd'hui... De se faire éduquer. Voilà, sexuellement. C'est très important. C'est très important. C'est pour ça, en général, qu'il y a beaucoup de personnes frustrées parce qu'on passe à l'acte pensant que nous sommes en train de faire l'amour, mais jusque-là, ce ne sont que des amusements parce que ni l'un ni l'autre ne maîtrise le sujet de leur rencontre. Voilà. Parce que l'homme, par exemple, l'homme peut éjaculer très vite, jouir, puisque la femme prend du temps pour jouir et pour arriver à l'orgasme. Ça prend énormément de temps. Donc, quand l'autre, on se connaît, la femme sait que son partenaire va jouir à ce moment. Il y a des techniques pour empêcher son partenaire de jouir et elle de prendre la relève. Il y a des contractions du vagin qu'on peut faire qui retardent la jouissance de l'homme, en fait. Donc, tout ça... Non, les femmes doivent bien t'écouter. Ça s'apprend. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend, vous ne voulez pas apprendre. Vous non, mais montrez-nous, nous ne demandons pas à apprendre. Mais non, en fait, le problème, c'est qu'il faut, à un moment, moi je dis à un moment donné, arrêtons d'être des saintes nous touches. Le sexe n'a rien de tabou, n'a rien de diabolique. C'est vrai qu'on ne va pas en faire en voiture, en voilà. C'est la première chose la plus douce au monde. Faut qu'on le dise. Mais et la nourriture? Laisse ça. La nourriture. Laisse ça. Les deux vont de pair, général. Ça, c'est la nourriture du corps. L'autre, c'est très important. Le sexe. Oui, c'est important. Oui, très important. C'est important. Moi, une femme qui ne fait pas le sexe est moins frustrée qu'un homme mal et une femme mal baisée. Excusez-moi le terme. Il n'y a pas d'excuse. Parce que, bon, quand tu ne fais pas, tu restes là, abstinent, ça va. Mais quand tu le fais et que tu n'atteins pas la jouissance... Non, il n'y a rien qui fait plus mal que ça. Non. Ils vont plus frustrer. Surtout quand tu es en face d'une femme qui est nulle. Non, ça peut te tuer même. Alors que peut-être dans le contexte chrétien, nous sommes déjà arrivés au mariage, puis tu découvres que rien ne va. C'est pour cela que moi je dis que lorsque l'homme a fini de faire la dot, il doit goûter sa femme. Avant de passer oui. Avant de passer aux autres étapes. La dot, quand tu as donné la dot à la famille, que tu t'es présenté officiellement, mange-la. Il faut la manger pour savoir. Là, maintenant, tu peux l'éduquer, tu peux l'apprendre, ça, c'est pas ceci, ça. Il y a des femmes, par exemple, qui, moi, mon épouse, n'était pas trop sexe. Pourtant, c'est elle qui m'a fait découvrir le sexe. Mais quand elle m'a fait découvrir, après, je l'ai rééduqué à ma manière. À telle enseigne que non, elle sait que quand le moment doit commencer, non, c'est ça qui me donne l'inspiration. Non, surtout quand j'ai fini de prêcher, il faut que tu me donnes ma dose. C'est comme une drogue, c'est ma dose. Il faut que j'ai ma dose pour que mes nerfs, parce que les nerfs sont tendus. Un homme, quand il rentre à la maison, quand il est fatigué, on lui fait quoi? Il faut lui faire le massage des mollets. Parce qu'il faut détendre quoi? Les nerfs. Mais quel est le plus gros nerf d'un homme? Son pénis. Quand tu arrives à le détendre, comme il se trouve après, il se relaxe, il a de nouvelles inspirations. Le matin, quand il va au boulot, tu sens qu'il est performant.
C'est Quand très tu demandes des important. services, ça va vite. Non, c'est très important. Et puis, il faut savoir demander le service. C'est après le rapport sexuel le matin que tu présentes toi, ta demande. Soit même après le rapport, tu dis, bébé, viens, couche-toi sur moi. Bébé, tu m'as trop manqué. Et puis, tu places le sujet. Mais il te demande, j'ai envie, mais je t'avais expliqué quelque chose. Ah non, c'est fini. Tu as tout gâté. Tu l'as mis dans une position de... En fait, tu l'as humilié. Il n'y a rien de plus humiliant quand un homme a envie de sa femme et elle te dit non. C'est pour ça que la Bible dit, le corps de la femme ne lui appartient pas. Appartient à son mari. Le corps de l'homme ne lui appartient pas. Vous savez, quelqu'un m'a posé la même question que vous avez posée à la dame. Est-ce qu'un jour... Non, moi, ce n'est pas encore arrivé. Sauf que j'ai été avec... J'en ai connu beaucoup. Hein, avant d'être en fait d'Alléluia, Amen. Je pense que je vais calculer. C'est-à-dire, à un moment donné, on n'a plus compté. Parce que c'était des paris, c'était des trucs autres. Souvent, j'ai dit non, j'ai connu plus de 200. Puis j'en ai connu. Mais il y a des femmes que tu sais que tu ne l'aimes pas. Moi, j'ai connu des femmes avec qui on est allé le même jour. Elle a tout fait. Papy, tout s'est pas levé. Elle a tout fait. Parce que je sens que elle n'a plus de crampons. Parce qu'elle a tout fait. Tu vois, donc, même les patins, tout ça, c'est épuisé. Les crampons ne tiennent plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'une femme doit savoir faire très attention avec qui elle sort. Quand une femme donne facilement son corps à des hommes, à un instant donné, elle n'a plus de saveur. Parce que la femme a deux spermes. Elle a deux goûts en elle. Il y a le premier liquide qui sort. Mais lorsque tu es un homme qui connaît, à un instant donné, même quand elle est profonde, son sexe se rétrécit d'une manière et il y a un autre jus qui sort. Qui fait en sorte que toi, l'homme, tu as un plaisir des plus, je peux dire, des plus puissants. Mais il faut savoir réveiller ce deuxième goût en elle. C'est pour ça qu'il y a une manière, avant que la femme, tu la pénètres, tu dois la faire jouir d'abord avec ta langue. C'est important. D'abord, être capable de faire jouir ta femme avec ta langue. Après, maintenant, il y a la deuxième jouissance avec la pénétration. Et après, la troisième jouissance, pénétration plus langue associée. En général. La femme, quand elle sort de là, quand elle te regarde, elle dit, papa. La soumission vient tout naturellement. Non, même quand tu n'as rien, elle va à la chasse, elle revient, dit, papa, j'ai tué le gibier. Moi, ma femme, je n'avais rien de mon donné sans mendier dans les rues, faire quoi qu'elle a fait perdre ses papiers pour que j'aie de quoi manger. C'est très important. Mais c'est des choses qui s'apprennent. Il ne faut pas les boire seulement les comprimés, prendre les Viagra pour venir dire chez la femme, oui, je transpire. Non, tu es un imbécile. Toi, tu es en train de la maltraiter. Il faut la faire jouir. Quand un homme est sur une femme, il doit savoir qu'il a une mission, la rendre heureuse. Quand la femme est sur un homme, elle doit savoir qu'elle a une mission, le rendre heureux, pour qu'aucune autre femme ne vienne jouer sur son terrain. Il y a des femmes, quand tu leur dis, ton mari te l'a dit, c'est pas possible. Il me connaît. Et c'est quand tu lui dis non, ton mari nous dit non, laissez, il me connaît, laissez. Parce que le monsieur même, il se met à genoux, on peut dire, maman, tu es dangereuse. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Tout de suite, Ayora parlait de jouissance et d'éjaculation. Chez certaines femmes pensent que dès qu'un homme a joui, c'est quand il a éjaculé, c'est qu'il a joui. Mais je crois savoir qu'il y a une différence, qu'on peut jouir, qu'on peut éjaculer sans avoir joui chez les hommes. Ouais. Pour savoir qu'un homme a joui, tout c'est dans l'aspect de son visage. C'est-à-dire, c'est comme s'il est en train de monter vers le ciel. Tu vois, non? C'est comme si son âme sort. Est-ce que tu as vu son âme, ma soeur? Est-ce que quand ton mari est en train d'éjaculer, est-ce que tu as senti son âme sortir de son corps? Si la réponse est non, non. Quand un homme a joui, il ne va pas vite aux toilettes. D'accord. Il n'a même plus la force. Il a envie de ta. Il veut rester encore avec toi. Deuxième chose, il sent ton odeur. Il sent ton corps. Comme les chiens. Il veut aspirer ton odeur. Il veut sentir, il veut comme s'il veut prendre ton âme. Mais quand il finit, puis il sent dans la douche. Attention. Attention. La mission a été échouée. Le gars, c'est un bandit, il ne t'aime pas, il n'est pas amoureux de toi. D'accord. Parce qu'un homme peut coucher avec une femme sans être amoureux d'elle. Oui. Oui, juste pour le plaisir, il veut faire une petite gymnastique. Soit il veut lui donner une bonne leçon, parce qu'il a petit fait trop le malin dans le quartier, je vais la corriger un peu, c'est tout. Mais quand ton homme à toi se lève rapidement, qu'il part, et tu sais qu'il a des sentiments, c'est qu'il a une frustration. Fais-lui asseoir, parle avec lui. Une femme doit être capable de donner un papier à son homme pour lui dire, écris les 10 défauts sexuels chez moi que tu as remarqué. Et moi aussi j'écris. Je n'aime pas ça, quand tu le fais, tout. Et puis ensuite vous partagez les photos, les copies, vous regardez, et puis dit, oh, mais tout dans un esprit de comme un jeu. Voilà, il faut avoir les jeux sexuels. Voilà, et puis voilà, la personne n'est pas blessée. Mais enfin, non, je vais te parler. Moi, je vais te parler. En tout cas, moi, j'aimerais te dire que
je n'arrive pas à jouir, j'ai fait semblant, j'ai fait des simulations. Sinon, tu dis c'est un homme, tu l'as tué. D'accord. Il y a la manière. Voilà, il y a la manière. Il y a des choses qu'il faut lui dire. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Et l'homme aussi doit accepter de s'ouvrir. Quand ta femme veut te parler, il faut t'ouvrir. Pas des hommes qui disent non, j'ai fait. Tu es là seulement, comment il a fait? Tu es là pour me faire des non. Et surtout, c'est ceux qui ne valent rien au lit, qui n'aiment pas avoir ce genre de discussion. Voilà, qui aiment trop. Et ça, c'est dangereux, tu la casses. Parce qu'il y a des femmes qui aiment ça. Mais qui ont peur de dire à leur mari. Toutes les femmes aiment ça. Non, il y a des femmes qui sont accros au sexe. Hein. Oui. Il y a des femmes qui aiment qu'on les défonce, qu'on la fasse soit sur la chaise, qu'on la pénètre avec une certaine énergie haute. Et puis l'homme, il est doux, il est tendre. Ça ne matche pas. Non. Il n'y a pas de vrai match là. Voilà. Moi, j'ai connu une fille, une fois, qui m'a dit, quand j'enlève des chiens, je mes habits, qu'on prend moi comme une salope. Et c'est dans ça qu'elle trouve son plaisir. C'est dans ça qu'elle trouve son plaisir. Elle a eu le courage de le dire. Pourquoi? Parce que je suis pas là avec elle. Voilà. C'est important. Alors, je vais vous poser la dernière question de cette rubrique. Comment pensez-vous qu'on peut arriver à surpasser ces complexes pour une sexualité épanouie? Il faut juste, comme l'a dit, il faut juste s'ouvrir et apprendre. D'accord. Tout s'apprend. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec un don dans le sexe. C'est faux. Il a appris quelque part. Il s'est assis, il a analysé, il a réfléchi, il a calculé. Et il a appris, il a fait maintenant la jonction. Et il sait maintenant comment toucher une femme. C'est très important. Il faut en parler. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde où personne ne veut s'ouvrir à cause de la honte. Il y a quelle honte? Il y a quoi honte? Sexuel, il y a toujours honte de quoi? Tabou. Une affaire où tout le monde fait. Il y a quelle honte? Personne n'ose le dire. C'est comme tu dis à ta femme que je n'aime pas sauce jumblée. Et puis tu dis, non, j'ai honte de lui dire. Et puis toujours tu manges jumblé. Pourquoi? Il te dit que je n'aime pas. C'est comme moi, je n'aime pas la sauce gombo. Tu le fais une fois, deux fois, je vais le manger, mais après il te dit que je n'aime pas. Voilà, il faut faire sauce graine. C'est ça, j'aime. Il faut accepter. Ah oui. Moi, oui. Il y a des hommes, quand tu es surélevé, que tes doigts sont sur les tétons. Voilà, c'est là il ressent son plaisir. Il y a des femmes, quand tu es en train de les pénétrer, avec que ton pouce s'assoit sur son clitoris. Elle aime ça. Elle doit dire que c'est ça, j'aime. Et puis l'homme doit faire son travail. Et quand il finisse, bébé, félicitations, tu as été un bon homme. C'est très important. Non, je comprends qu'il n'y a pas une règle universelle, mais ça varie d'une personne à une autre. Exactement. Et pour ça, il faut parler. Vous êtes bien d'accord avec? Tout à fait d'accord. Il faut parler. Il faut parler. Et accepter, apprendre de l'autre. Effectivement, accepter, apprendre de l'autre. Connaître ses manquements d'abord. Ce que je ne sais pas faire. Comment est-ce qu'ensemble, on arrive? Quels sont les moyens et voies pour s'épanouir ensemble. Pas que, tu sais, j'ai pas aimé ça, l'homme ou bien la femme se fâche et va de son côté, la femme aussi. Mais de toutes les manières, vous allez vous revoir. Ok, comment est-ce qu'on... Je te dis. On arrive. Autant on veut, on en parle maintenant pour que la chose soit bien. Pour qu'on soit satisfait. Voilà, on apprend en même temps. D'accord. Moi, en fait, l'apprentissage ne doit pas se faire avec les films pour adultes, non. Il y a tellement de documentaires aujourd'hui, tellement de livres, tellement de... les vidéos pour adultes, il faut laisser de côté. Mais il y a des livres, il y a des documentaires, il y a des tas de choses sur lesquelles on peut apprendre. Et puis, on peut même apprendre ensemble, sans consulter tout ça. On s'amuse, comme le général l'a dit. On s'amuse. À se découvrir. Amusons-nous, vivons, amusons-nous. Il y a un sujet aussi. La femme doit se masturber, se toucher. D'accord. Se connaître elle-même. Oui, l'homme aussi doit se toucher. Par exemple, l'homme se touche, mais, excusez-moi, se touche le rectum. Est-ce qu'il prend plaisir là-bas? Il demande à sa femme de le toucher le rectum quand ils sont en train de... Certains disent que c'est démoniaque de se masturber. Non, si tu ne te masturbes pas, comment est-ce que, par exemple, il y a certaines personnes, quand on leur touche le clito, ça leur fait mal. Mais quand elle apprend à toucher le clito d'une autre manière, elle montre à son partenaire que c'est ici, il faut y toucher. Voilà comment il faut s'y prendre. Oui, parce que, par exemple, il y a des gens, moi, par exemple, très tôt, on m'a dit... Prêche, dis tout. Non, en fait, ne garde rien pour toi. Tu as bien commencé. Mais je n'ai pas eu les seins debout. D'accord. J'ai eu les seins comme ça dès la base. Moi, mes seins n'ont pas bougé. Ils sont toujours comme ça. Donc, mais autour, j'ai toujours entendu que les seins qui sont affaissés... Oui, voilà. Donc, moi, longtemps, je ne prenais pas plaisir au niveau des seins.
Mais il y a des hommes, quand ils arrivent, la majorité des hommes pensent que le plaisir, c'est toucher les seins des femmes. Il y a la Hey, gars, manière. pardon. Il y a la manière. Oui, et puis il y a certaines personnes qui La touchent les langue seins, doit toucher, tout doit tourner autour du téton. Il doit réveiller les petits tétons qui sont cachés autour du téton. Il y a des petits boules là. petits. Il doit réveiller ça. Quand ça s'est réveillé, ça veut dire que tu es en train de bien commencer. D'accord. Mais il y a des hommes qui sont vulgaires. Ils pensent que c'est en appuyant. Non, tu lui fais mal. Ouais. D'accord. Donc, toi-même, tu apprends, même quand, pour dépasser les complexes, là où tu sais que tu ne prends pas plaisir, tu peux commencer par te donner du plaisir par là. Mais on peut être à deux et se donner du plaisir. L'autre se donne du plaisir, je me donne du plaisir. Quand je me suis touchée cette partie, j'ai eu J'ai cette senti sensation. ça. Et vice-versa. Au lieu, voilà, si on Je peut sens pas... que votre prochain événement, il y aura une petite case pour aborder tout ça. Non, mais c'est important, c'est important. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Ouais, les gens Il y a des gens qui souffrent. Hein. Ouais. Ils Ah. ont besoin de jouir. Ouais, Sur ce, nous allons à l'intermède, puis nous revenons pour le mot de fin de nos invités. Alors, nous allons donner la parole à notre professeur pour qu'il nous donne son mot de fin. Mes chers amis, nous Écoutez attentivement. nous sommes déjà nés. Déjeuner. On est déjà nés, c'est-à-dire on est là. Le monde dans lequel nous sommes là, le sexe, ce n'est pas nous qui avons inventé. Au contraire, nous, on ne baisse plus bien. Ouais. Au temps des Salomon, C'est Ouais. du grec. au temps des dieux grecs, c'était un art. Maintenant, on est devenu bizarre, nul. Il faut réinventer le sexe. Il faut faire du sexe comme un culte. De la manière dont tu es sérieux à l'église, il faut être sérieux dans le sexe comme ça. On ne s'amuse pas. Il faut inventer ces jeux. Il faudrait que dans les couples, il faut qu'on réorganise tout. Il faudrait que les couples aient la capacité même de sortir de leur confort. C'est-à-dire le lieu où ils ont l'habitude d'avoir la chambre et autres. Un jour aller à l'hôtel, Dans la voiture, dans la voiture, sur la terrasse. sur la terrasse. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils créent Qu'ils tout innovent. un système exactement, surtout voyager ensemble et autres, rien que pour ça. Et c'est très important. Quand tu découvres quelque chose de nouveau, tu parles par exemple avec ta copine qui est ton degré, dit chérie, j'ai un nouveau dos qu'on vient de me donner, on va essayer ça ce soir. Parce que vous n'avez que tout, vous avez toute une vie devant vous. Donc, il est important de se faire plaisir à tous les niveaux. C'est très important. C'est très important. Sinon, si ton partenaire découvre le plaisir ailleurs, c'est difficile de serait revenir. récupérable. Moi, je connais un vieux de 75 ans qui demande le divorce à sa femme à 75 ans. À 75 ans. là. Effectivement. Ah, mais lui Il faut être aussi. maudit. C'est-à-dire, parce qu'il vient de découvrir une jeune dame de 45 ans qui est en train de lui faire des choses Qu'il que la n'avait jamais mamie connues. n'a jamais fait et qu'elle refuse parce qu'elle dit non, on est vieille, il n'y a pas femme qui est vieille pour ça. Surtout quand elle prend de l'âge, elle devient encore plus gourmande. D'accord. Oui, c'est moi qui te le dis, Bah, elle se bonifie avec le temps. bien sûr. Madame, votre mot de fin? Je pense qu'on a tout dit, mais comme je vais revenir sur le fait d'accepter que le sexe, c'est la vie. Et il n'y a pas de honte à aimer le sexe. Femme qui abrège, de toute façon qu'elles aiment ça. Votre secret a été dévoilé au grand jour. Pardon, maman. Non, tu peux continuer. Comme je le disais. Elle parle de ça, mais tu sens même que le soir, là, elle va tuer le elle est gars. partie. Le gars, s'il va venir, il va lire. Papa, tu vas lire ce soir. On a déjà passé le message. Allez-y, continuez. Mais qu'il n'y a pas de honte à se découvrir, à se donner du plaisir et à être épanoui dans le couple, dans une relation. Pas avoir plusieurs partenaires, non. Dans le couple, on apprend chaque jour, on découvre. Et puis, je pense que ça sera un facteur déterminant pour la longévité des relations. Voilà. Nous vous avons donné tous les secrets pour aller au-delà de vos complexes et vous épanouir sexuellement dans le couple. J'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder. Ce sera tout pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.